Donc, bonjour, on a la chance d'être accompagné aujourd'hui de Éric M. Gagnon, un des conférenciers ici au Hackfest. Donc, au jour 1 du Hackfest 2023. Alors, Éric, c'est Éric. Oui, Bienvenue. On est merci. bien content de vous accueillir. Dans un premier temps, parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours, de votre domaine d'expertise. Oui, en fait, vous allez l'entendre avec mon accent, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. Ah, J'ai gradué en 2006 au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick en réseautique. Après ça, j'ai tombé sur le marché du travail et j'ai acquis des connaissances en cybersécurité. Ça, c'est un domaine qui m'intéresse. J'ai fait une certification qui appelle Sécurité Plus. Puis ensuite, après un parcours au Nouveau-Brunswick, j'ai déménagé au Québec. Puis rendu au Québec, j'ai appliqué chez Desjardins, une institution financière très connue. Puis j'ai rentré dans l'équipe de cybersécurité. Au tout début, quand ils commençaient à construire vraiment tout l'écosystème qu'ils ont actuellement en place. Donc, j'ai fait la gestion de vulnérabilité, gestion des identités, des accès, puis ensuite, j'ai fait de l'investigation. J'ai aussi fait du Cyber Threat Intelligence, qui est vraiment les équipes de renseignement cybermenaces. J'ai ensuite l'idée l'équipe de Threat Hunting, donc c'est de la recherche proactive de menaces à l'intérieur des entreprises. En gros, notre équipe, on insinuait que Desjardins était déjà compromis par des attaquants, puis qui n'avaient pas levé d'alerte. Donc, nous, on prenait les actions et les méthodologies que les vrais attaquants utilisent pour fouiller à l'intérieur de notre parc informatique pour trouver ces informations. Par la suite, j'ai fait un parcours hors de jardin. J'ai travaillé comme gestionnaire de SOC, là, qui est un Security Operation Center à l'international pour une compagnie de jeux vidéo qui s'appelle Ubisoft, un compagnie très connue. Puis j'ai fait beaucoup d'incidents et de crisis management, là, de la gestion de crise. Dans cette entreprise-là, c'était vraiment une envergure internationale, vu qu'ils ont des studios Shanghai, en France, aux États-Unis, au Québec. Donc, on a géré quand même tous ces gens-là pendant plusieurs incidents de sécurité. Puis par la suite, j'étais un petit peu euh, tanné de faire des incidents de sécurité. Je ne veux pas, il y a un certain stress rattaché à tout ça. Donc, je suis revenu chez Desjardins. Et là, j'ai joint le Red Team, qui est l'équipe de sécurité offensive. Le parcours que j'avais fait au début avec Desjardins en tant que sécurité défensive, j'ai toujours eu l'intérêt d'apprendre comment le hacker fonctionne, exploite les vulnérabilités. Donc, j'ai fait des formations spécialisées en sécurité offensive pour apprendre justement toutes ces techniques-là qui sont utilisées par les vrais attaquants pour les appliquer à mon domaine. Fait que là, quand j'ai revenu sur Desjardins, j'ai dit qu'on va faire ça full-time. Donc là, j'ai joint une équipe qui s'appelle Éthique, qui est 30 pirates professionnels qui est embauchés. Puis on teste les infrastructures, on trouve des vulnérabilités avant que les méchants les trouvent. Puis aussi, on est capable de relever toute la capacité et les méthodes de détection de nos outils de sécurité qui est en place. En plus de tout ça, ben, on offre des opportunités d'entraînement à toutes nos équipes de cyberdéfense euh, qui sont en place depuis des années, puis qui, évidemment, ils n'ont pas toujours des méchants et des hackers qui ont rentré dans l'entreprise, mais qui veulent mettre quand même leurs skills qu'ils ont appris durant l'année en pratique. Donc, nous, en tant qu'équipe de simulation d'adversaires, on met ces opportunités-là sur l'environnement pour qu'eux puissent travailler et se pratiquer dans tout ça. Exemple, je présume que le sujet de votre conférence, j'ai vu en c'est Rubber Duck Bet, si je me souviens bien. C'est Rubber Duck Hunt. Donc, D'accord. c'est ça. C'est en lien avec le classique jeu vidéo Duck Hunt avec les fusils et les petits canards. Mais le Rubber Duck, c'est un device USB. En fait, donc, je l'ai sur moi. Fait que ça ressemble à ça. C'est une petite clé qui ressemble à une clé USB. Et pour de vrai, c'est un clavier. Oh, Donc, c'est un clavier que je préprogramme quoi écrire. Puis dès qu'il est branché dans l'ordinateur, ben, il va se mettre à écrire les commandes que j'ai dit faire. Fait que là, je peux lui dire va ouvrir Internet Explorer, télécharge tel fichier, va l'exécuter, puis ensuite, ça peut être un logiciel malicieux, oui. de quoi de malicieux. Fait que
Ça, cet outil-là existe depuis très, très longtemps, là. Celui-là en particulier, c'est depuis 2010. Puis depuis tout ce temps-là, il n'y a aucun fournisseur, produit de sécurité ou Microsoft qui ont été en mesure de détecter ce type d'attaque-là, qui appelle du keystroke injection. Là, il y a le Rubber Ducky qui est le plus populaire, mais j'ai parlé des différents autres outils qui sont utilisés pour faire cette attaque-là de keystroke injection. Mais en gros, vu que ça écrit à une vitesse terriblement rapide, ben, je fais un calcul, en fait, compte de toutes les touches qui sont frappées sur l'ordinateur. Je fais une moyenne de temps et un calcul mathématique pour trouver des anomalies en termes de vitesse de frappe, mais aussi en termes de pattern, des mots ou des touches particulières qui est normalement utilisées dans ce type d'attaque-là, mais qu'un humain utilise plus rarement. Oui. Et en combinant toute cette séquence-là, je suis en mesure de générer des événements qu'une équipe d'investigation peut considérer pour dire qu'il se passe quelque chose de louche sur l'ordinateur. J'ai vu un nouveau clavier, puis immédiatement, il s'est mis à écrire vraiment vite. Donc, il y a potentiellement quelque chose de malicieux qui se passe. Oui. Fait que mon outil a été releasé publiquement aujourd'hui en primeur devant toutes ces belles personnes. Ouais, fait ça, mon Dieu, on est d'autant plus privilégiés et de vous avoir également avec nous aujourd'hui. Vous l'avez un petit peu mentionné, mais qu'est-ce qui vous a mené dans ce volet spécifique, en fait, de la cybersécurité? Oui, ben, en gros, j'ai un parcours un peu différent parce que il y a beaucoup de gens qui vont aller dans le domaine défensif et rester là-dedans, se spécialiser en enquête numérique, en investigation. Ils vont aller dans le niveau offensif, puis ils vont faire des tests d'intrusion, de la recherche de vulnérabilité, simulation d'adversaire. Puis moi, j'ai fait les deux. J'ai vraiment, tout le long de ma carrière en tant que gars de défense, j'ai appris les méthodes que l'offense utilisait. Puis maintenant que je suis à l'offense, ben, j'injecte un petit peu qu'est-ce qui est important pour les équipes de défense. Donc, tout le concept d'opportunité d'entraînement, par exemple, c'est des concepts que j'essaie d'incorporer dans la pratique de Red Team. Fait que c'est quoi qui me passionne, là, j'ai tout le temps. Et ça se perçoit aussi. Est-ce que c'était votre première fois, ouais? J'ai assisté à toutes les Hackfests sauf celui de l'année passée parce que j'avais un baptême de ma filleule au Nouveau-Brunswick en même temps, donc j'ai pas pu assister l'année passée. Sinon, depuis 2009 que je suis présent au Oh, Hackfest. vraiment un habitué. Ouais, ouais. Si vous aviez un conseil à donner à la relève dans votre domaine d'expertise, ce serait quoi? Ben, le même conseil que je donne à mes étudiants, rester curieux, c'est quelque chose, c'est un attribut particulier qui est dans la communauté des pirates informatiques, là. On cherche toujours à savoir le fonctionnement des choses. On a des nouvelles technologies qui nous apparaissent maintenant avec le chat GPT, etc. Restez curieux, allez observer, faites des expériences avec ça. Qu'est-ce que ça peut offrir de nouveau? Qu'est-ce que ça peut faire que les créateurs n'ont pas pensé, etc. Plein, plein de choses comme ça, puis ça permet de épanouir son savoir en tant que tel. Fait que c'est toujours rester curieux que je conseille à mes étudiants. Effectivement. Puis si vous aviez un conseil, ou en fait plutôt un message à passer à la communauté du Hackfest, ce serait quoi? Ça serait de prendre soin de chacun et des autres. C'est une communauté qui est de plus en plus inclusive de tout le monde, mais il y a aussi un aspect santé mentale. Je dirais que je l'ai expliqué brièvement tantôt avec mon parcours, avec les gestions d'incidents. Mais on a un métier quand même stressant. On peut comparer ça un peu à des cyberpompiers, là. Donc, à force de vivre des incidents et des trucs quand même traumatisants, on pourrait dire. Ça a un impact sur le côté mental. Donc, soyez à l'écoute de chacun et chacune. Il y a des gens qui sont plus sensibles, plus susceptibles à des choses comme ça. Il faut en parler ouvertement. Puis, justement, Hackfest, c'est cool parce qu'ils ont justement un village dédié à la santé mentale maintenant. Fait que justement, parler des certaines expériences pour dire on n'est pas tout seul, on vit tous des moments de stress. Puis éventuellement, quand ça s'accumule trop, ouais, ça peut avoir un impact même au niveau de santé physique. Oui, tout à fait. Effectivement. Éric Gagnon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Et bon Hackfest. Merci.